Quelque chose commence à disparaître après 40 ans, et ce n'est pas ta jeunesse. C'est beaucoup plus difficile à remarquer. Au début, tu crois simplement que tu es fatigué, que tu as moins de patience, moins d'envie, que certaines choses qui comptaient autrefois ne t'intéressent plus vraiment. Alors, tu te demandes ce qui t'arrive. Mais ce qui est en train de disparaître, ce n'est pas toi, c'est la version de toi que tu pensais devoir rester. Pendant des années, tu as construit une identité, celle qui gère le travail, la famille, les responsabilités, les problèmes des autres, celle qui trouve une solution, celle qui continue même quand elle n'a plus d'énergie, et puis progressivement, ça ne fonctionne plus. Ton corps change, ton énergie change, tes priorités aussi, et même certaines choses que tu adorais commencent à perdre leur importance. C'est là que ton cerveau peut te tendre un piège, parce qu'il ne regarde pas seulement la personne que tu es aujourd'hui, il compare, il prend la femme que tu es devenue et la confronte à celle que tu étais il y a 10 ou 15 ans, celle qui avait plus d'énergie, celle qui disait oui, celle qui pouvait tout porter, celle qui imaginait surtout qu'à cet âge, sa vie serait différente. Et plus la distance entre ces deux femmes augmente, plus une sensation étrange apparaît, comme si tu avais perdu quelque chose, ta motivation, ta beauté, ton ambition, peut-être même ta confiance. Mais si tu n'avais rien perdu, si ce que tu ressens était autre chose, parce qu'il existe une transformation dont on parle très peu. Évoluer ressemble parfois à une perte avant de ressembler à une liberté. Tu commences à dire non sans justification. Tu protèges davantage ton temps. Tu choisis mieux les personnes à qui tu donnes ton énergie. Et surtout, tu commences à comprendre quelque chose d'inconfortable. Résoudre constamment les problèmes des autres, ce n'était peut-être pas seulement de la générosité. Parfois, c'était devenu ton identité. Être nécessaire, être celle qui organise, celle qui répare, celle qu'on appelle quand quelque chose ne va pas. Alors, le jour où tu arrêtes de tout porter, il reste un silence, et dans ce silence apparaît une question: qui es-tu quand tu n'as plus besoin d'être indispensable? C'est peut-être là que commence la vraie transformation, parce que soudain, tu ne cherches plus à remplir chaque minute. Le calme devient précieux. Le repos n'est plus quelque chose que tu dois mériter. Et certaines choses qui avaient autrefois du pouvoir sur toi n'en ont simplement plus. Mais il y a un problème. Pendant que toi, tu changes, le monde continue de te montrer ce que tu devrais être. Plus jeune, plus belle, plus productive, plus performante. Alors, tu regardes cette image, puis tu te regardes. Et parfois, tu crois que tu es en retard. Mais peut-être que tu compares deux femmes qui ne poursuivent même plus la même vie. Parce qu'un jour, une question change. Tu ne te demandes plus comment est-ce que je peux encore tout faire. Tu commences à te demander qu'est-ce qui mérite encore mon énergie. Et cette question change beaucoup plus de choses qu'on ne l'imagine. Parce que le véritable défi après 40 ans, ce n'est peut-être pas de rester jeune, ce n'est même pas de retrouver celle que tu étais, c'est d'accepter que certaines versions de toi ont terminé leur travail. Tu n'as pas besoin de redevenir cette femme, tu dois apprendre à connaître celle qui est en train d'apparaître. Parce que ta confiance ne disparaît pas simplement quand tu changes, elle s'effrite quand tu continues à mesurer ta nouvelle vie avec les règles d'une ancienne version de toi. Alors, peut-être que tu n'étais pas en train de te perdre, peut-être que tu étais simplement en train de laisser partir une personne que tu n'avais plus besoin d'être. Et parfois, ce qu'on appelle perdre une partie de soi, c'est simplement devenir quelqu'un d'autre.